paracha de la semaine, c'est la paracha de Shemot. On commence le nouveau Sefer de Shemot. Vous savez qu'on rentre dans une période qui s'appelle les Shovavim. Shovavim, c'est quoi les Shovavim? Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, voilà, c'est les 6 semaines qu'on va commencer à lire, la paracha de la semaine. Ouais. Les 6 semaines. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Et ces 6 semaines-là, c'est des semaines qui sont très spéciales pour réparer toutes les fautes du Brit. Pourquoi? Parce que dans ces 6 semaines-là, on va parler de l'esclavage et de la souffrance que les Béné Israël ils ont souffert pendant l'esclavage de l'Égypte. 210 ans. Pendant 210 ans. 210 ans concrets et 400 ans en global. Ok. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on a souffert autant? Pourquoi on devait souffrir autant? Pour réparer. Réparer quoi? À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait même pas la Torah, il n'y avait rien du tout. Et le peuple juif, il est parti, il a été esclavage, et l'esclavage, il était plus dur que tout. Ça a été plus dur que tout. Il y a eu des milliers de morts, il y a eu beaucoup de mauvaises choses, et c'est un vrai problème. Donc ça veut dire, ça a été quoi? Pourquoi on a été autant puni? Pourquoi on a été puni? C'est quoi le problème? Alors il dévoile, Ari Akadosh, il dévoile quelque chose de très, très important, c'est que quand Adam Arishon, il s'est marié avec Chava, alors il a eu 2 enfants, Caïn et Avel. Et Caïn, il a tué Avel. Quand il a vu ça, Adam Arishon, que Caïn a tué Avel, eh ben, il s'est dit, je ne veux rien avoir avec les humains. Je ne veux rien avoir, je ne veux pas avoir affaire avec eux. Ils s'entretuent, comment ça se peut? Ça a été le premier... Adam Arishon ou Akadosh Baruch Hu? Adam Arishon. Il a dit, je ne veux pas avoir. Pourquoi je vais avoir un lien avec les humains? Pourquoi? Quoi ça sert? Ils s'entretuent. J'amène des enfants. Il a fait lui? Qui? Adam Arishon? Sur. Bah, sur cette Pas encore. Pas Pas encore. Ils se sont entretués. Alors, il a dit, si c'est ça, je vais chercher une autre race. Je vais chercher une autre race. Je vais aller voir une autre race. Peut-être eux, ça va être mieux. Peut-être les humains, c'est pas ça qu'il faut emmener. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une créature. Laisse-la tomber. Il a vu une créature. Et cette créature, c'était quoi comme créature? En fait, c'était les démons. Donc, lui, il ne savait pas que c'était des démons. Il a dit, je vais essayer. Peut-être je vais aller avec eux. Peut-être je vais m'unir avec eux. Et il est allé, il s'est uni avec eux. Et Adam Arishon, pendant 130 ans, il a eu des enfants avec des démons. Maintenant, comment on a des enfants avec des démons? C'est spécial. Parce qu'il y a écrit que les démons, ils se multiplient, ils enfantent et ils ont des rapports comme les humains. Même Esther aussi, ouais. À l'époque. Elle avait créé un démon et elle l'avait envoyé à Achashverosh. Mais, qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Donc, il a vu une femme qui était démon et il s'est accouplé avec elle. Et quand il s'est accouplé avec elle, il a eu des enfants avec elle. Et après, il en a eu des autres, et encore des autres, et encore des autres. Et pendant 130 ans, il a enfanté plein de démons. Maintenant, dans la Torah, quand un homme il a un enfant avec un démon, c'est compté comme si il jette sa goutte en vin. Pourquoi? Parce qu'un démon, il n'a pas de corps comme nous on a un corps. Il a un corps qui est spécial, c'est un autre corps. C'est un corps... imaginaire? Pas imaginaire. C'est concret, un démon c'est quelque chose de concret. C'est comme du vent, c'est pas... Ouais. Tu parles d'un esprit? Mais à l'époque c'était physiquement présent? C'est pas à l'époque, c'est même aujourd'hui. Les démons, c'est des démons. Les démons, c'est quelque chose qui est vivant. On peut pas les voir, mais ça veut rien dire. Si on peut pas les voir... Comment tu fais pour enfant? Non, alors il y a des... Tu peux les voir, en vérité, les démons, tu peux les voir. Mais eux, ils se cachent. Ils se cachent, mais toi, tu peux les voir normalement. Et là, tu parles des vrais démons, C'est-à-dire le nom, là, des genoux? Ouais. Non, ouais. Un autre nom pour ça. Ouais. Il y avait que Dieu nous en préserve. C'est des fantômes? Non. Bon, c'est des créatures. Il n'y en a pas ici. Comment tu peux faire des... Non, il y en a partout, je crois.
Mais comment tu peux vouloir faire ce genre de choses alors que c'est Non, C'est quoi? comment tu peux vouloir faire ça avec des esprits? Pourquoi pas? Oui, mais je te dis. Tu me dis avec une femme, bon, ok. Et tu comprends pas, je ne parle pas du tout de désir. Parce qu'elle est en France. Alors, Là, il n'y avait pas de désir. Adam Arishon n'avait pas de désir. alors, Adam Arishon, il voulait emmener de la création dans le monde. Il s'est dit, si je vais emmener des hommes et qui s'entretuent, pourquoi je vais les emmener? Alors je vais créer une créature qui s'entretue pas. Bien. Et qu'eux, ils vont emmener le monde. On ne parle pas de désir, là on parle de continuation. Il se voit comme le roi du monde. Ça va être lui qui va donner la vie au monde. Il se dit, si j'emmène la vie au monde avec les humains, ils vont détruire le monde. Alors ça d'emmener la vie avec les humains. C'est moi, c'est ma, comment on appelle ça? C'est ma harayout. Progéniture. C'est ma responsabilité, de moi. Donc il faut que je gère l'histoire. Dieu il m'a mis comme premier homme. Il faut que je voie comment je fais ce truc-là. Tu comprends? Alors il a dit, je vais aller avec les démons. Mais il nous aime quand même. Et après 130 ans, il a vu que les démons, c'était en fait une arnaque. Il a vu que c'était une arnaque. Pourquoi? Parce que les démons, de base, ils sont méchants. Maintenant, Adam Arishon, il ne pouvait pas savoir que c'était des méchants. C'était le premier homme. On lui a rien dit, on lui a rien... Il ne savait pas, comment on peut savoir? Mais là, il se retrouve avec plein d'enfants de démons, et il se retrouve avec un paquet de problèmes de gamma-brit, de gouttes en vin. Plein. C'est une gematria des routes en plus. Et c'est un vrai problème. Et il ne savait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Adam Arishon, il a vu ça. Il a dit, je suis obligé de faire tchouva. Et il a dit, comment je vais faire tchouva? Il est rentré dans le Mahayan à Shiloar. À côté du Kotel Amaravi, il y a un mikvé. Il s'appelle le Mahayan à Shiloar. Et il s'est trempé là-bas pendant 130 ans. Et il a dit, je vais rentrer dans l'eau jusqu'à que ma peau, elle s'effrite complètement. Je veux complètement me torturer comme si de rien n'était. Et après 130 ans, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, j'ai exterminé tous les démons que tu as créés, je les ai exterminés, mais maintenant il y a un problème. C'est le côté du démon, je l'ai enlevé, mais ton côté à toi, je ne peux pas l'enlever. C'est-à-dire toutes tes gouttes que tu as mis en vin, ça c'est créé mamache. Ça, je ne peux pas les enlever, c'est toi-même qui les as fait. Alors Adam Arishon, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Alors il a dit, pour ça, il faut les travailler, il faut prendre ces bébés-là qui sont nés, et il faut les lisser, il faut les travailler, comme on lisse un diamant. Ouais. On polit, c'est très dur, c'est un travail qui est très dur. Alors il faut les akers, ça s'appelle les akers. C'est-à-dire, c'est pas purifié, mais c'est travailler, il faut les travailler ces âmes-là. Alors il a dit à Adam Arishon, comment ça va se passer? Alors il a dit, on va les faire descendre en Égypte, et tous ces âmes-là, on va les travailler pendant 130 ans. 130 ans, on va les tuer, on va les massacrer, on va les rendre ils vont être des esclaves jusqu'à qu'ils vont être propres, jusqu'à qu'ils vont être comme il faut, pour qu'ils puissent être aptes à se réparer. Et nous, on était de base 210 ans en Égypte, mais la dureté, le truc atroce, c'était pendant 130 ans. Parce que avant 130 ans, après 130 ans d'esclavage, Moshe Rabbeinu est venu. Moshe Rabbeinu, il est venu quand il y avait 80 ans. D'accord? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en fait, il est né... En plus 80, c'est ça. Donc c'est ça, tu comprends? Donc ça veut dire c'est ça qui s'est passé. Et dès que Moshe Rabbeinu est venu, ça s'est calmé l'esclavage en Égypte. Maintenant, donc en fait, pendant 130 ans, pendant ces 210 ans qu'il y avait à l'Égypte, en fait, tous ces âmes-là, c'était quoi en fait? C'était les mêmes âmes que Adam Arishon, il avait enfantées avec les démons. C'est nous, ça. Hein? C'est nous, c'est la Mistraël. Attends. C'était la réparation. Et tout l'Égypte, c'était la réparation de ce qu'il a fait Adam Arishon pendant 130 ans. Puisque Adam Arishon, c'est le papa de tout le monde, donc nous, on doit payer pour nos parents. C'est comme ça fait partie du processus. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est un point. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme ça. Pendant que nous, on va lire les 6 parachiotes de la semaine, Shemot Vaera, Beshalach, Yitro et Mishpatim, pendant qu'on va lire tout ça, c'est exactement le moment où il y avait tout ce temps d'esclavage qu'on était en Égypte, etc., etc. Et le Hari Akadosh, il dit qu'un homme, à chaque fois qu'on lit la paracha de la semaine, tout ce qui va se passer dans la paracha, il y a un tout petit peu de ça dans la semaine. C'est la raison pour laquelle
on peut voir, celui qui a des yeux pour voir et pour sentir et pour connaître, tu arrives à capter que dans ta semaine, il y a l'histoire de la paracha. Tu arrives à voir ça. Le Noirazaken, il dit comme ça, il faut vivre la paracha. Ouais. Et le Hari Akadosh, il dit que donc, pendant ces 6 semaines-là, puisque toute la raison que les Béné Israël ils sont descendus en Égypte, c'est pourquoi? C'était pour réparer la faute de Adam Arishon. Alors nous aussi, quand on est dans cette période-là, pendant ces 6 semaines-là, on a une force qui est énorme pour réparer nos propres péchés qu'on a fait quand on a perdu des gouttes en vin. C'est vraiment un très très grand tikkun. Et c'est pour cela qu'il y avait pendant des années, à chaque fois quand il y a les Shovavim, c'est un moment vraiment qui est propice pour essayer de réparer tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça que c'est des semaines qui sont un peu dures. Parce que puisqu'on va lire l'esclavage, c'est des semaines où on passe des choses. C'est pas des semaines qui sont normales. C'est des semaines qu'on voit qu'on passe. Mais vous savez, c'est quoi le secret d'un homme quand il passe des choses? C'est pas s'il passe ou s'il passe pas des choses. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il y a un très grand secret, il dit comme ça. Il dit, si par exemple un homme il vient chez un autre homme et il lui dit, écoute frère, cette semaine, c'est une semaine très importante pour faire tchouva, par exemple. Hein. Il dit, Rabbi Nachman, sache que maintenant qu'il sait ça, cet homme-là, toute la semaine qui va lui passer, ça va être l'inverse de la teshuva. Tout l'inverse, c'est ça qui va se passer. Il va faire tout le contraire de ce qu'on lui a dit. Non, mais elle est tellement focalisée sur les teshuva que... Non, et même si tu travailles, c'est comme ça que ça se passe, il dit Rabbi Nachman. Si on te dit maintenant, il faut que tu fasses, tu viens au man, il faut que tu fasses le tikkun hakli, etc., ça va être très dur pour toi de faire le tikkun hakli. Tout ce qu'on te dit, de faire quelque chose, ça va être très dur de le faire. Et même pas que ça va être très dur, il va se passer des choses dans ta vie, tout le contraire de ce qu'il faut que tu fasses. Comme ça, on te dit, par exemple, on te dit que Shabbat, c'est quoi? Shabbat, il faut être bien avec sa famille, il faut être rigolo, il faut être joyeux, il faut être en abondance, etc. Et bien, tous les Shabbats, le Yetzirah, il vient, il te met le feu à la maison, et tu éclates, et il se passe des trucs, etc., etc., etc. Et là, tu te poses la question, mais comment ça se peut? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça? Et bien, il dira, c'est comme ça. Alors, ça veut dire quoi que c'est comme ça? Alors, comment c'est? Alors, il dit, Rabbi Nachman a un secret qui est énorme. Il dit, comment on combat le mal? On ne combat pas le mal quand on est en dehors du mal. Tu comprends? On combat le mal quand on est dedans. Ça veut dire, c'est justement celui qui veut se sanctifier. Alors, tu veux te sanctifier, je vais t'emmener dans le plus bas fond. Parce que c'est que de là-bas que tu peux te sanctifier. Tu ne peux pas se sanctifier quand tu es en dehors de l'histoire. Tu es obligé de rentrer dans le ring pour combattre l'adversaire. Mais tu ne peux pas combattre l'adversaire quand tu es en dehors du ring. Tu ne peux pas. Donc en fait, c'est un cadeau du ciel. Quand on essaye quand on te dit quelque chose à faire et toi que tu n'arrives pas à le faire, en fait, dans le ciel, on veut te faire rentrer. C'est comme ça qu'on te prépare. On te prépare comment? Quand on te salit. Quand on te salit, quand quelqu'un il est propre, mais pas très propre. Il est propre, mais c'est-à-dire, il a ses habits déjà, ça fait 2 jours. Et on dit, tu sais qu'il faut être propre. Alors lui, il se regarde, il dit, voilà, je suis propre. Mais non, quand je lui dis, moi, je veux que tu sois propre, c'est que tu sois tout neuf. Alors, qu'est-ce que je lui fais? Je lui mets du ketchup partout, je lui dis, maintenant, change tes habits. C'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Toi, de base, un homme, il se croit que ça va, il est stable, il est normal, je suis pas... Non, il dit Rabbi Nachman, mais c'est pas comme ça. Moi, je veux depuis le départ, comme si de rien n'était. Je veux que tu sois complètement tout neuf. Je veux que tu travailles le bride comme si c'était aujourd'hui que ça s'est passé. Si tu n'arrives pas à voir cette chose-là, je vais te faire ça pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses te prendre en main et reprendre depuis tout le début et commencer à fonctionner, à travailler. Maintenant, nous, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, Shabbat est rentré et que par exemple, tu as piqué une crise de nerfs? Elle te dit, voilà, ça y est, j'ai commencé mon Shabbat pas comme il faut. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes en détresse, tu rentres dans ton lit, tu dis je vais dormir parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais il dit Rabbeinu, mais espèce d'imbécile, c'est le chemin. Ça fait partie du chemin. C'est comme ça qu'on commence. Ça veut dire je t'ai mis cette colère en fait pour que tu te détaches complètement de la colère. De base, tu ne pouvais pas te détacher de la colère si tu n'étais pas tombé là-bas. Donc en fait, je t'ai fait tomber là-bas. C'est justement pour que tu combats, tu le casses, tu pars. Sinon, il est en toi. Le tout, c'est la prise de conscience, parce que avant, tu as toujours cette colère-là, mais c'est depuis qu'on te dit ça, que tu as fait le lien avec les deux, c'est la conscience. C'est en fait. Ça, c'est la conscience. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est toujours comme ça. Et c'est toujours comme ça. Donc nous, des fois, on a peur de quoi? On a peur des problèmes qu'on a. Mais en fait, le problème, il est là pour que tu le résolues complètement. Tu sais, c'est un mec qui a un rhume.
il a un rhume, il va chez le docteur, il fait une prise de sang, et le docteur dit, oulala, mais t'es très malade. Mais le rhume, c'est rien du tout. Maintenant, lui, il râlait sur son rhume, mais en fait, on lui dévoile une maladie. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il dit, oh là là, et le mec, il s'énerve. Il dit, mais non, mais en fait, ce rhume, c'était un cadeau. Pourquoi c'était un cadeau? Parce que grâce à ce rhume, j'ai fait la piqûre, et la piqûre, elle m'a dévoilé ma maladie. Maintenant, mon travail à quoi? C'est commencer à l'enlever complètement la maladie. Si j'avais pas ce rhume-là, alors j'aurais pas su. Il dit Rabbi Nachman, on enfuit en nous. En nous, on a énormément de mauvaises choses. Maintenant, ces choses-là, ils dorment. Ils dorment. Parce que pas toujours ils sont réveillés. On n'est pas toujours en colère, on n'est pas toujours en détresse, on n'est pas toujours... mais on l'a ça en nous. D'accord? Quand on voit une femme, quand on voit l'argent, quand les honneurs, qu'on adore avoir des honneurs, etc. On n'a pas ça tout le temps, mais on l'a en nous. Et il dort. Maintenant, en fait, c'est quoi? C'est un cancer. C'est quoi un cancer? Un cancer, c'est une peau en plus qui grandit. Mais maintenant, elle te fait ni mal, elle te fait rien du tout. Elle est dans ton corps. Et petit à petit, elle est là. Et toi, tu sens rien. Elle grandit, elle grandit. C'est quand que ça devient grave? Ça devient grave quand c'est trop gros et que là, c'est foutu. Mais de base, le cancer, il était là, ça fait déjà 15 ans, mais petit à petit, il grandit. Il dit, Rabbi Nachman, si on laisse les problèmes et on ne s'affole pas, parce qu'on voit que ça va, c'est pas trop grave, je ne pique pas une crise de nerfs tout le temps, etc., de temps en temps, il dit, Rabbi Nachman, ces petites choses-là, ils grandissent chez toi. Ils grandissent. Que tu le sais ou que tu ne le sais pas, ça grandit. Un homme, si tu es pas métapel, comment on dit? Si tu ne traites pas le problème de base, même s'il est tout petit, si tu ne le traites pas, il grandit. Et le problème, c'est que quand un jour il va sortir, là, ça sera trop tard, parce que là, c'est fini. Il a envahi tout ton corps. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nachman? Il te fait mal là où ton cancer, il est. Alors, il te fait mal, il a d'un coup du mal. Ah, vite! Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait faire montrer que tu as plein de crises de nerfs. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai plein de crises de nerfs? On m'a dit qu'il faut me calmer, et quand on me dit qu'il faut me calmer, c'est là où j'ai toutes mes crises de nerfs. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman te dit, parce que je veux te dévoiler que tu as des défauts. Et si maintenant tu les commences pas à les travailler, alors c'est fini. C'est fini. Mais maintenant le problème et la plus grande question, c'est comment je travaille mes handicaps. Comment je travaille tous mes manques, tous mes problèmes que j'ai en moi-même. Parce que nous on sait déjà très bien que malheureusement, on ne sait pas travailler nos problèmes. Là ça fait partie des midotes ça? Si tu veux, de mauvaises midotes. Maintenant, comment on travaille les midotes? Il faut vouloir déjà aussi. Et même, c'est quoi? Tous les jours c'est un nouveau jour. Mais ça, tous les jours. Oui, mais tous les jours, c'est un nouveau jour. Ça, c'est bien dire. Non, mais c'est-à-dire si on s'arrête à la journée d'avant, on ne fait que les bonnes choses, comme tu as dit, qu'on fait que les bonnes choses qu'on a fait avant et qu'on fait l'exercice. Alors, Nachon, vous avez tous raison dans ça. Mais tu sais ce qui se passe? Si par exemple tu es au travail, d'accord, et tu n'arrives pas au travail, t'arrives pas, voilà, t'arrives pas à travailler, t'arrives pas. Et le patron il vient, il te dit, frère, tous les jours c'est un nouveau jour. Vas-y, tous les jours c'est un nouveau jour. Maintenant ça fait 5 ans qu'il te dit ça. Alors un jour tu te dis, oh, il faut que je change de travail là parce qu'il y a un problème. C'est pas tous les jours un nouveau jour. J'ai une parnassa, j'ai une femme, je dois payer ce que je dois payer. Un petit peu c'est bien. Ouais, mais ça aussi, il veut pas. C'est pas un petit peu, c'est bien. Moi, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de faire ce que je dois faire. Maintenant, ça fonctionne pas. Tu vois que ça fonctionne pas. Alors, t'as raison sur ce que tu dis. Ben, mec, t'as raison. Mais il arrive un moment où, d'un côté, tu essayes. D'un autre côté, le mal, il se multiplie. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas que le temps il passe et j'empire pas. Parce que le temps il passe et j'empire. Je deviens encore plus naze, encore plus naze, encore plus naze. Alors, c'est jusqu'à quand? Ça veut dire, là, il faut vraiment que je sois métapel, que je traite le problème, vraiment, parce que là c'est dangereux, là c'est la fin, là c'est maintenant que ça arrive. Tu comprends? Quand un papa, il gronde sur ses enfants et qu'il est prêt à les maudire ou à les frapper, et que ça nous arrive à nous tous, c'est pas normal ça. D'accord? Quand quelqu'un il pique une crise de nerfs et qu'il casse tout dans la maison, c'est pas normal. C'est pas normal. Même si il avait raison de faire ça, c'est pas normal. Un homme, il peut pas faire des choses comme ça. Quand des fois tu te laisses aller complètement dans quelque chose et tu peux pas. Ben, un homme, c'est un humain. Il y a un minimum, une base minimum de humain. Ouais, c'est une perte de contrôle. Alors comment je fais? Comment ça se passe? Comment on arrive à changer? Il n'y a que la prière. Non mais c'est pas ça.
Il y a la prière. Non mais on pourrait dire aussi autrement. On pourrait dire qu'un homme il peut aussi se juger, s'évoluer. Parce que si tu ne juges pas, tu ne peux pas savoir si tu as fait bien ou fait mal en ce moment. Le jour c'est mal après. Sincère. Mais comment tu juges dans le bien? Comment tu juges dans le bien? Comment tu juges dans le bien? Pourquoi Comment tu sais quand on a bien fait, quand tu sais quand tu dois faire? Parce que des fois tu as bien fait, des fois aussi. Pas de bien fait, des fois tu as bien fait. Mais comment on sait que tu as bien fait? Quand tu as bien fait, on sait quand on a mal fait, mais on ne sait pas quand on a bien fait. Tous les jours, tout le monde. Il joue avec eux comme le poupée. Il jette le poupée là-bas, il fait. Ça dit. Hein? השבת פעם דיבור חזק שצדיק מה זה צדיק? זה בלי צדיק. צדיק quand il tombe, il se lève. C'est un צדיק. Parce que quand il tombe, il se lève. Alors ça c'est qu'il se lève, pas cette fois, 700 fois qu'il se lève, c'est un tzaddik. S'il tombe tous les jours, il descend en bas, il va arriver dans le cheval fortuné, il va venir en bas, il arrive pas là-bas, il dort, c'est fini. שם נגמר הסיפור שלו, אבל אם הוא קם, הוא עושה תשובה. tous les jours תשובה, à chaque minute c'est tchouva, à chaque seconde c'est tchouva. Non, on ne pas mélange, attention, on ne pas mélange. Alors, maintenant comment ça se passe? Il parle du chemin, là, il parle même plus du remède. Alors, le remède c'est le chemin, là, on va parler de ça. Alors écoutez bien, c'est vraiment important, Mais il y a plusieurs dynamis, il y a ça aussi, mais il y a d'autres. Mais c'est un grand lien. Alors aussi, il faut être. Rami Arman, il tombait plus Rami Arman. C'est un tzaddik, avec des d'âme, il tombait plus Rami Arman. Il y a plus de chute Rami Arman. On cherche à quotidien, il fait les pieux et tout ça, ils savent déjà tout là avec tout ce qui se fait. Comment ça se fait qu'ils savent tout ça? Ouais, mais non, on va se comparer. Si, on voit comme ça. Eux deux, ils savent ça. Prendre exemple peut-être, mais toi, peut-être pas. La question. Ça n'a rien, c'est quoi, il y a un col, tu peux Allez, attendez, laissez-le parler, Nathan. Oui, c'est la même chose, La question, c'est maintenant que je comprends que j'ai des maladies, et que mes maladies, c'est quoi? Ce sont mes défauts, et que mes défauts, en fait, c'est eux qui me règnent. C'est eux qui me font, qui me gouvernent. Et qu'à cause de ça, que Dieu nous en préserve, je peux arriver à devenir un animal, malgré que je suis un humain, et me conduire d'une manière et d'une façon... Vous savez, le Baal Shem Tov, un jour, il a dit, des fois, on voit des gens, et on se dit, t'as vu ce mec, comment il se conduit? Quel imbécile, celui-là, quel animal. Et on supporte pas le mal qu'il fait. Et il dit le Baal Shem Tov, mais ce que tu veux pas comprendre, c'est qu'en fait, on t'a fait montrer qui tu es. Mais attends, vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire quoi? C'est tous les défauts qu'on voit chez les gens dans la journée ou n'importe quoi qu'on peut juger. Mais en fait, c'est nos défauts à nous. Mais pire que ça. Mais essaye de vivre ça. Prends un mec que vraiment tu supportes pas et tu le vois, comment il se conduit. Tu dis c'est moi. Moi, je me force à le faire. Ça. Non mais tu t'imagines quand tu arrives à découvrir que tu es comme ça? Ça m'arrive moi. Parce qu'il y a croire, tu dis bon c'est moi, mais il y a aussi le découvrir que tu es comme ça. C'est que d'un coup tu fais le même truc que tu as vu, tu dis oh là là, mais comment moi j'arrive pas à me le voir quand c'est moi, et quand c'est un autre mec je le vois. Et ça c'est le plus grave, parce que là tu vois qui tu es, là tu apprends vraiment qui tu es. Et là c'est un vrai problème. Alors toi qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit il faut prier, mais entre toi et moi. Est-ce qu'on prie vraiment sur ça? Est-ce qu'on prie vraiment sur nos défauts à nous? Tout le temps, tous les jours, comme si on prend un cachet? Le docteur il vient, il te dit t'es malade, tu dois prendre un cachet matin, midi et soir. Si tu prends un cachet matin, midi, soir, c'est bon, tu n'as pas à avoir peur. Donc là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te donne une ordonnance. C'est quoi? C'est de prier vraiment à fond sur ça. Un homme qui a un défaut, il doit prier tous les jours sur ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? J'en ai tellement, alors il faut que je prie que ça tout le temps. Défaut par défaut. Mais est-ce qu'on le fait? On fait par demi. Alors, c'est ça que je pose la question. Pourquoi quand un docteur te donne un cachet, tu vas le prendre? Pourquoi quand maintenant on sait que la prière, si tu demandes à Hachem, de ta parole à toi toute simple, tu demandes à Hachem, je t'en supplie, aide-moi. C'est pas qu'un problème d'Emouna. C'est pas qu'un problème d'Emouna. Ça a marché. Rabbi Nachman, il a dit, il ne faut pas tuer le moussard. Il a dit, c'est grave de tuer le moussard, Rabbi Nachman. Je lui ai dit, parce que ce que tu dis, c'est pas que un problème d'Emouna. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas que un problème d'Emouna. Nathan, je te pose une question importante. Sur nous, et que tellement qu'on a vécu les moments où on a passé avec ce défaut-là, qu'on n'a plus envie de le laisser.
et qu'on veut vivre avec ce défaut, même si on sait que... Alors là, tu parles du désespoir. Le mec, il a désespéré de se réparer. Mais pas si, là, il est désespéré, alors il se laisse aller. Non, c'est que peut-être tu aimes ce défaut. Enfin voilà, tu aimes ce défaut. Alors, tu peux pas aimer un défaut. Tu peux pas aimer un défaut, ou alors tu connais pas, tu sais pas que c'est un défaut. Attends, on parle de quoi? On parle d'un trait de caractère, on parle d'un comportement. Ouais, c'est pareil. Ouais, pareil, tout ça. Ouais. Ouais. Comment on prie si vraiment ça joue sur notre vie, le fait d'avoir ce défaut, faut que ça on va prier dessus. Mais si il vient qu'une fois de temps en temps ce défaut, on va oublier de prier. Ah ouais, mais tu t'imagines ce que je suis en train de te dire parce que c'est logique. C'est qu'un défaut, ça vient et ça part pas. Si tu l'as même une fois tous les 50 ans, il est en toi. Ah, c'est très bien. Alors tu t'imagines de ça? Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, il faut une vie pour changer un trait de caractère. Rabbi Israël Salanter. 70 fois le chasse. C'est plus dur d'apprendre par cœur la le chasse en entier que de changer une mida. Et ça, c'est qui a dit? Ça, c'est un Litaï, un Lituanien qui a dit ça. D'apprendre le chasse, c'est de changer. Et il se faisait mal. Hein? Et il se faisait mal. Et là, t'as une solution pour changer une mida? Écoute, frère, si on parle de ça, c'est une solution. Non, mais Nathan, c'est une question. Rami Nathan, il a dit que le problème est une moussard aujourd'hui, le moussard qu'on parle, l'Itaï, c'est que le moussard, en fait, il te fait tellement voir des défauts dans la rigueur que tu finis par avoir une tristesse sur ça. Une tristesse et un désespoir sur ça. C'est pas ça, il dira. Mais quand tu pries tous les jours sur ça, dis-moi, tu pries toujours sur la même chose, t'as pas un désespoir qui vient. C'est pour ça qu'en vérité, on n'ose même plus prier sur la chose parce Si tu pries vraiment sur une chose, pendant un moment, je peux te garantir que le jour où Hachem il va vraiment voir, ça va durer une seconde dans ton cœur où tu as été vraiment sincère, tu vas oublier que tu réaliser. Ça oui, mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, parce que si tu pries tous les jours, ça veut dire que t'as pas eu un niveau d'émet dans ta tefila. Mais quand tu pries une fois émet sur ta tefila sur ça, t'es réparé à l'instant immédiat. Rabbi Nathan, il a dit une parole un jour qui est très forte. Il a dit le fait est qu'un homme, il commence à prier sur son défaut, c'est déjà la guérison. Et le jour où tu vas commencer à prier, écoute, le jour où tu vas commencer à prier, par exemple, pour ta colère, le jour où tu as prié, c'est pas un sentiment que je suis malade. C'est le sentiment que un petit peu je me suis dégagé de la colère. Alors c'est bon que pour les traits de caractère. Non, même pour la péché. Même pour les péchés. Cher Rabbeinu, on dit qu'il lui manquait une tefila. C'est Dieu qui lui a dit d'arrêter. Dieu lui a dit d'arrêter. Oui, d'accord. Et pourquoi Moshe il a arrêté? Parce qu'il faut laisser la place à Hachem. C'était pas un petit bouille. Mais quand même, c'est Dieu qui a dit d'arrêter. Dieu te dit d'arrêter. Tu t'arrêtes. Il y avait un travail à faire sur lui. Non, mais ça, c'est Dieu, frère. Ça d'abord. Depuis quand Dieu il a interdit de réparer un péché? Ben voilà, tu vois. Bah parce que là, ça fait... Donc la tchouva ne peut pas toujours être acceptée. Toujours elle est acceptée. Mais pour Moshe, c'est... Mais il n'arrête pas, il a eu la même histoire avec Bathsheba, il a eu la même histoire. Quand il a voulu provoquer Akadosh Baruch Hu pour montrer qu'il est... À la finale, il a fait la faute, il y a un commentaire qui dit qu'il a fait la faute pour montrer, pour pas provoquer Hachem, pour pas montrer Hachem, parce que lui il a dit Hachem, et pour moi sur les femmes, il a fauté pour pas contredire Hachem. On rapporte un comme ça. On rapporte un commentaire comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a l'histoire aussi. L'histoire elle est faite pour... L'histoire elle est... C'est facile de dire ça. Non mais c'est le chemin. Moi je demande à Hachem qui m'éprouve sur les femmes. Il a déjà réparé lui. Il a rien à prouver à Hachem. Il y a le cœur d'Hachem qui passe avant tout. Il y a le cœur d'Hachem qui passe avant tout. Il y a la place que tu laisses. Bien sûr. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, on arrive là au point, hein, d'accord? Et on arrive à ce que je voudrais... comment analyser le problème, d'accord? Alors, en vérité, comme on a parlé tout à l'heure, comme Rabbi Israël Salanter, il avait dit que de changer un seul trait de caractère, c'est encore plus dur que d'étudier tout le Talmud Bavli, d'accord? 70 fois. Alors, si c'est ça le moussard, c'est ça la moralité. Maintenant, la moralité, pourquoi il a dit Rabbi Nathan, c'est pas bien la moralité? Il a dit c'est pas bien le moussard, Rabbi Nathan. Le travail, c'est... Parce que le moussard, c'est quoi? C'est un homme qui va à la musculation, on lui donne 500 kilos à pousser. Maintenant, tout le monde lui dit allez, vas-y, tu peux, vas-y, prends. Et lui, il peut pas. Mais il peut pas, c'est 500 kilos, il peut pas. Et tout le monde lui dit vas-y, tu peux. Maintenant, il n'arrive pas. Parce que c'est plus que normal. C'est quoi le moussard? Le moussard, c'est quoi la moralité? La moralité, c'est je te pousse à appliquer, je te pousse. Je te dis, c'est très grave, si tu fais pas ça, c'est très grave, il faut faire ça. Vas-y, commence. Et toi, t'arrives pas.
Alors il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il perd sa force, il perd la croyance en soi-même, il désespère, et il dit personne ne peut. Ou pas. Hein, c'est quoi ou pas? C'est toute la marloquette que tu as entre les chassidoutes et non, c'est pas ça, c'est ça la marloquette. Non, c'est pas ça. Mais parce qu'aujourd'hui, tu as deux caractères, c'est comme par exemple deux enfants. Il y en a un, tu vas lui parler tranquillement, il va savoir qu'il ne faut plus refaire ça. Il y en a un autre, tu vas lui mettre une claque, il va tout de suite comprendre qu'il faut arrêter de faire ça. Moshe, viens, on est réaliste, d'accord? Oui. Ce que tu dis, peut-être à l'époque ça fonctionnait, mais aujourd'hui, actuellement, on est en 2016, d'accord? La majorité, en 2007, pardon. 2017. Ah, en 2017, pardon. Et la majorité des juifs, on va dire 40%, ils sont assimilés à des goïs, d'accord? L'autre 50%, on va dire 20%, c'est peut-être des religieux. Et dans ces religieux-là, pendant peut-être 10% qui sont au top, et le reste, ce sont des nains. Voilà. Ça veut dire, en fait, là, tu me parles de quelques milliers de juifs, et même eux, j'y crois pas qu'ils sont tous comme ça. Parce que même chez les orthodoxes, et même pour eux, c'est dur. Quoi, c'est le métamito, ça, le moussard? Non, alors écoute-moi. Alors le métamito, c'est ce qu'on va dire. Alors non, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Et c'est ça l'invention la plus belle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Rabbi Nathan, le moussard, la moralité, elle ne marche qu'avec un autre truc. Quoi? Les conseils. Les conseils, comment appliquer? Après que je te donne les conseils, comment appliquer, là je te dis pousse. Ça veut dire le mec il a 500 kilos, je lui dis écoute, il ne faut pas se baisser comme ça, il faut que tu plies tes jambes, il faut que tu attrapes la barre comme ça, et là il faut que tu lèves, pas avec tes bras mais avec ton bide, et là tu pourras. Et là le mec il voit, il dit ah ouais, je peux. Mais tu vas pas lui donner une barre de 500 kilos et tu lui dis lève, tu peux pas. Par contre, il faut que je te donne les petits conseils pour te dire c'est comme ça qu'il faut. Tu comprends? Il dit Rabbi Nathan, quand le moussard il va avec la etza, quand la moralité elle va avec le conseil, là tu peux bombaster du moussard. Pourquoi je t'ai donné le conseil? Comment arriver à ça? Mais il dit Rabbi Nathan, mais il y a un autre problème. Qu'est-ce qui se passe quand même le conseil il est dur à appliquer? Ça c'est dur ça. D'accord? Il dit Rabbi Nathan par exemple. Comment on arrive? Mais le conseil de qui? On va dire des conseils des tzadikim. Rabbi Nachman, il a écrit un livre qui s'appelle Le Conseil. Les conseils de Rabbi Nachman, c'est... Ah oui. Les conseils, c'est du bouillon, c'est pas pour les... Rabbi Nachman, par exemple, il dit un conseil pour garder le brit. Comment on fait pour garder l'alliance? C'est la joie. Si un homme, il dit Rabbi Nachman, si un homme, il est joyeux, c'est Dieu qui lui garde son brit. Dieu! C'est juste joyeux. T'imagines ça? Si un homme il est joyeux, c'est Dieu qui lui garde son brit. Mais un homme qui est joyeux, voilà. Au contraire, il peut voter encore non, je parle pas à un homme, non. Il y a quand il est pas bien, il est joyeux. Dans le cadoche. La joie, c'est pas de mettre des 30 et de... Ça, je te parle. Un homme qui il a eu des bonnes nouvelles pour ça ou pour ça ou pour ça. Ouais. D'accord. Un homme qui est joyeux, non frère, non. Non. Il va se sentir tellement ouvert, il va faire quelque chose. Non, je parle de base de quelqu'un qui veut garder. La joie de Doucha, c'est pas la joie de choses. Non, je parle de base. Que d'une joie de Doucha. Bien sûr. Et même. C'est pas une vraie joie pour assouvir un orgueil. C'est pas là, il parle pas d'une joie. Ah oui, tu vas pas assouvir un orgueil. T'as reçu une bonne nouvelle que grâce à Dieu, il y a quelque chose. Voilà, t'avais quelqu'un de malade dans sa famille, grâce à Dieu, il est guéri. T'as l'esprit qui est soulagé. T'as pris cette prise de tête là, t'es heureux. Moshe, je parle. Tu te promènes, tu voles un peu comme ça. La vraie simcha dans la Torah et dans Hachem, il n'y a pas tout ça. Mais Moshe, tu sais de quoi je parle? Je parle pour un homme qui cherche à garder son brit. Ouais, c'est ça aussi. Pas un homme stam. Un homme qui cherche à garder son brit, alors lui quand il est simcha, même pas dans la doucha. Ça veut dire pas dans la touma, mais même quand c'est light. Et ben Kadosh Baruch Hu lui-même il lui garde le brit, frère. Et quand il dit garde le brit, ça veut quoi qu'il épargne de la douche? Ça veut dire qu'il va avoir moins d'attirance, ça va plus lui faire de l'effet, ou des choses comme ça. Tu comprends? Maintenant, moi, la question que je pose, c'est très très dur d'être joyeux tout le temps. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand un homme il veut se renforcer dans la joie, comment on l'aide dans le ciel pour se renforcer dans la joie? Dans la tristesse. On le met dans la tristesse. C'est ça le travail. Donc c'est très très dur d'être joyeux. Donc qu'est-ce qui m'a fait la Rabbi Nachman? La Rabbi Nachman il m'a proposé un problème. C'est quoi le problème? Comment je garde le brit? Il me dit, ok, un conseil. Comment je garde le brit? En étant joyeux.
D'accord? C'est ça le conseil. Je te donne un conseil, sois joyeux. Mais merci beaucoup, Rabbi Nachman. Mais même ça, j'arrive pas à appliquer. Et c'est quoi ce conseil-là? Ah oui, bêta. C'est pas un conseil. Ah oui. Quelque chose d'impossible. Eh oui. Comment? Alors il pose la question, Rabbi Nathan. Si le moussard lui-même, il n'est pas bien que par le conseil, je comprends. Mais là, quand tu me donnes un conseil, que même ce conseil, il est dur à appliquer, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on doit faire? Aïe, 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 aïe. C'est très compliqué. Mais des fois, est-ce que la faute elle est aussi importante? Alors ça va pas être totalement fou, hein. Ouais. D'accord? Mais par exemple, il peut arriver de pécher, enfin moi je parle personnellement, il peut m'arriver de faire une faute, mais quand je vais faire cette faute-là, je me sens pas moi la faire. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est pas moi qui est en train de faire cette faute. On a parlé de ça, Vous vous rappelez pas qu'on a parlé de ça? C'est pas ici qu'on a parlé de ça? Non, pas ici, pas chez moi, mais on a J'ai parlé. vraiment l'impression que c'est pas moi qui fais cette faute, et pendant que je faute, je me dis, c'est pas moi, on a parlé de ça. Aucun rapport et truc. Après, je m'en veux. Tu as parlé du SM, il ne faute jamais, c'est l'autre. Bah, c'est très important, c'est que comme ça qu'il faut fauter, Salam, si on faute. C'est-à-dire que tu ne peux pas reconnaître sa faute? Non, c'est pas moi, c'est un vent de folie qui est venu, qui m'a. Tu vous avais dit que non, mais c'était pas toi directement. Exactement. Oui, mais si on sait que mais c'est pour moi savoir. Mais voilà qu'on est à Parce que des fois, par exemple, même, des fois, il peut m'arriver, par exemple, aussi, bon, il ne faut pas dire des trucs comme ça, il peut arriver parfois qu'un juif fasse une faute, Ouais. d'accord, mais peut-être que justement, il va trop se mettre sur l'effet Rohrstut. Aussi. Parce que si on n'aurait pas appris qu'il y a un effet Rohrstut, peut-être que ça nous aurait bloqué avant. Ouais, le problème, c'est Et c'est quoi en Rohrstut? non, mais le problème, c'est. non, ça, déjà, on a fait un cours, c'est quoi le Rohrstut? Mais de base, c'est qui l'a emmené, le Rohrstut? C'est toi? C'est toi. Ouais. Si tu t'es mis dans cet endroit-là. Ben voilà. Pas vraiment dans cet endroit-là. Non, mais c'est toi qui Des fois, l'emmène. tu peux être Tu vas sortir avec des copains. C'est toi qui l'emmène, hein? Tu vas sortir avec des Non, le marché en bois, l'exemple que tu avais pris, c'est quand on était en bois, tu bois un verre. Voilà. Non, mais pas obligatoirement. Des fois, Tu fais la nation, tu veux tomber dans cet endroit. D'accord. Et il suffit que, tu sais pas, une petite situation, même des fois, une phrase dans ce cours de Torah va te mettre une petite idée. D'accord. Et qu'en rentrant chez toi, au lieu de penser au bien que sur le cours, tu penseras au bien sur le cours après avoir fauté. Ça, c'est très spécial. Je sais. Ça arrive. Des fois, c'est grave. Moi, je sais que quand je vais au cours, et tu vois, j'essaie d'aller plusieurs fois, parce que quand je vais au cours, et après quand je pars du cours, ça me donne envie de faire que des bonnes choses par rapport au cours. Mais moi, tu vois, quand je C'est vrai, on est tellement fourrave qu'on vit tellement dans un fond de fourrave. Mais c'est tout ce qu'il est en train de dire. C'est tout ce qu'il a ramené. Moi, quand je pars d'un cours, mes plus grandes folies, ça a toujours. Plus tu veux te renforcer et plus tu prends les obstacles. 99%. Tu veux travailler, plus après un moment de force, après un cours, je C'est un rail exploité pour essayer de. Non, mais en fait, c'est une bagarre, c'est un combat contre l'âme et le corps. Non, mais attention, tu vois, entre l'âme et le corps, etc. C'est un combat entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que moi, tu vas à cours, moi, ça te prend comme ça. Je me travaille plus sur moi-même en n'allant pas à des cours des fois. En allant faire des cours, par exemple, pendant 3 mois, j'ai réussi à faire 4 mois. Pendant un bon moment, j'ai réussi à faire attention comme jamais. C'est clair, hein? C'est la droiture. Rien. D'accord. Alors maintenant, Bon, après, voilà. on peut plus faire un bel billet. Mais, Bel billet, quoi. Moi, je travaille chez Cofix. Ouais, non, comment on peut lutter contre ça? Alors écoutez bien, hein, comment ça fonctionne. Moi, je travaille, tu sais où. Alors écoutez bien. On les met, hein? Attends. On est tous dans la même situation. Dans la paracha de la semaine, mes amis, on raconte que Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Ces voyeurs de... Comment on appelle ça? voyants, les gens qui voyaient... Les astrologues. Pharaon, il a... Ouais. Qui souffle. Les pharaons, il avait des astrologues. Ah, les sorciers. Les sorciers. C'était, on les connaît, c'était... Les voyants. Bilam, Mitro et Yov. Les devins. Bilam, Mitro et Yov, c'était. Ouais. Celui qui va sur les... Oui, mais... Et donc Pharaon, il avait des voyants. Et ces voyants, ils ont vu dans les étoiles, ils ont vu qu'il va naître un bébé. Que ce bébé-là, ça va être un hébreu. Et que cet hébreu-là, il va prendre ta place. Et il va complètement inverser tout, ta royauté, tout l'Égypte, tout. Il va sortir de l'eau. Voilà. Et il va sortir de l'eau.
Non, Moshe. Moshe, c'est un nom égyptien qui veut dire sortir de l'eau. Maintenant, quand il a entendu ça, Moshe, pas Pharaon, il a eu très peur. Pourquoi il a eu très peur? Il a dit, il leur a donné ce don que ça. C'est pas Hachem qui leur a donné ce don, c'est Avram Avinu. Quand Avram il avait sa servante qui s'appelait Agar. Et quand il a envoyé Agar, alors pour pas l'envoyer tout seul comme ça, il lui a donné des cadeaux. C'est quoi les cadeaux qu'il lui a donnés? C'est toutes les voyances, tous les kishoufim, toutes les sorcelleries. C'est ça que les Arabes ils font le pro, les sorcelleries. Voilà. Tous les sorcelleries, toutes ces choses-là, il lui a donné à elle pour pas qu'elle se sente toute seule. Alors comme elle, Agar, elle est partie après, kishoufim. Erlasot kishoufim. C'est pour ça que les Égyptiens, hein, donc ils avaient des forces, ils avaient des dons. Et eux, ils ont dit ça à Pharaon. Et Pharaon, quand il a entendu ça, il a eu très peur. Alors, c'est quoi qu'il a dit à faire? Il est allé chez les sages-femmes des Hébreux. C'était qui les sages-femmes des Hébreux? Un, c'était Shifra. Et l'autre, c'était Poua. C'était deux femmes. Et eux, c'était les sages-femmes. Et eux, ils faisaient accoucher. Ils faisaient accoucher aux enfants. Et il lui a dit, faites très attention, je veux que tous les enfants, les garçons, les mâles, vous les tuez. Vous les tuez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Shifra et Poua? Eux, ils n'ont pas écouté Pharaon. À chaque fois qu'il y avait un nouveau-né, il est caché dans une grotte. Voilà. Il est caché dans une grotte pour pas qu'ils voient qu'ils sont nés. Et après 3-4 mois, il les faisait sortir. Donc eux, c'était les mamans de tous les nés, de tous les Hébreux. D'accord? Attends, la Torah, elle pose une question. C'est quoi ce nom-là, Shifra et Poua? Ouais. C'est dire quoi, Shifra? Il dit que c'est un slot pour la femme enceinte, ça aussi. Nachon. C'est quoi le... Rabbi Nachman, il dit que quand une femme, elle n'arrive pas à coucher, il faut lui dire les lettres Poua. Poua. Quand tu dis les lettres dans son oreille, Poua, tout de suite le bébé il sort. C'est quoi Poua? Il y avait deux sages-femmes. Une elle s'appelle Shifra, et une elle s'appelle Poua. C'était un nom. C'était un nom. Et ceux qui gardaient, t'as dit dans la grotte? Dans les grottes, tous les enfants. Et donc quand tu dis ça dans l'oreille d'une femme? Alors l'enfant il est né tout de suite. Ça l'aide à accoucher, comme ça il dit Rabbi Nachman. Mais maintenant la Torah elle pose une question, elle dit c'est quoi ces noms? C'est quoi ces noms? C'est quoi ces noms? Ça veut dire quoi ces noms-là? C'est vrai. Alors la Torah elle dit, elle répond. Rashi dit Shifra chez Meshaperet et Tavlad. Qu'est-ce qu'elle faisait, Shifra? Elle embellissait, elle lavait l'enfant du sang, elle lui mettait des pommades, de l'huile d'olive, etc. Le vlad, c'est quoi le fêtus? C'est le nouveau-né. Non. Le vlad, c'est quand il est nolad, quand il est sorti. Donc c'était l'enfant. Et le nourrisson. Et Poua, c'est quoi? C'est quoi Poua? Poua, c'est elle qui faisait. Non, Poua, c'est du mot quand les mamans ils font. Ils rigolent avec, ils font tous les. C'est Poua, comme ça. Ben même comme ça écrit. Chez Poua, elle chantait pour qu'il dorme. Elle lui faisait tous les. Donc en fait, il dit Rashi que Shifra et Poua, ce sont deux sortes de travail. Un, c'est le travail de embellir le corps, le nourrisson, pour qu'il puisse être comme il faut. Et Poua, c'est d'entretenir éveiller le bébé pour qu'il dorme, pour qu'il se réveille, pour qu'il se sente bien, pour lui faire il rigole avec, etc. etc. Il dit Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta Alachot, et avant ça, il dit Rashi, c'était qui Shifra et Poua? C'est pas leur nom. Et voilà, c'était Myriam et Yocheved. C'était eux, la mère de Moshe et la sœur de Moshe. Non, pourquoi Pharaon aurait pris des Hébreux? Non, eux c'était les sages-femmes des Hébreux, déjà de base. Donc lui, il est allé chez les sages-femmes des Hébreux, il leur a dit faites gaffe, tuez tous les mâles. Et il dit Rabbi Nathan un secret énorme. Et je vous rappelle qu'on a posé une question. On a posé une question. Comment on arrive à appliquer les conseils? De base, la moralité, comment pousser un homme à devenir bien, ça n'aide pas. C'est quoi qui m'aide? C'est me donner des conseils. Mais si les conseils eux-mêmes, j'arrive pas à les appliquer, qu'est-ce que je fais? Alors, je reviens maintenant à ce que je dis, Shifra et Poua. Rabbi Nathan, il dévoile un secret énorme. Énorme. Et c'est quoi le secret? Le secret, en fait, c'est que Shifra et Poua, ces deux femmes-là, en fait, ces deux sages-femmes qui faisaient naître à tous les Hébreux, les enfants, en fait, c'était quoi? Il dit Rabbi Nathan, ça, c'est le même niveau, c'est la représentation, en vérité, de qui? Du tzaddik.
Le tzaddik, c'est Shifra et Poua. Le tzaddik, on parle, c'est qui le tzaddik? Le tzaddik, c'est qui? C'est le docteur. C'est le docteur de notre âme. C'est celui qui va nous rendre animal, humain. C'est lui qui va prendre toutes nos mauvaises qualités, tous nos défauts, toute la méchanceté qu'on a en nous. Il va nous le rendre bien humain, avec de la droitesse, de la qualité, des bonnes choses, etc. Et c'est ça le travail du tzaddik. Le tzaddik, en fait, c'est quoi? C'est un docteur spirituel. Et ce docteur spirituel, il connaît ton âme de A à Z, et il te dit, voilà, ici tu as un problème, ici tu as un problème, ici tu as un problème. Et il dit, Rabbi Nathan, il dit que Shifra et Poua, ces deux sages-femmes, en fait, c'est la représentation du tzaddik. Parce que qu'est-ce qui fait le tzaddik, mes amis? Écoutez bien. Le tzaddik, il a deux forces. Deux forces. Le tzaddik, il embellit le corps, et le tzaddik te donne des paroles de réconfort pour la personne. Celui qui veut chercher un tzaddik, il doit chercher deux choses. Si vraiment il a de l'effet sur ton corps, c'est-à-dire que tu arrives à changer, et deuxièmement, il est là pour te réconforter tout le temps. Tout le temps, il va te réconforter. S'il ne te réconforte pas, c'est pas un tzaddik. Ou alors c'est un tzaddik, mais il ne va pas chez lui. Parce qu'un tzaddik, il doit avoir deux qualités. Shifra, on a dit c'est quoi Shifra? Mesha Peret et Avlad, ça veut dire quoi? Elle prenait le bébé et elle embellissait le corps, elle le lavait. Nous, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On est sale. On est sale, t'imagines si on aurait un jour... Imagine si on aurait des lunettes, que avec ces lunettes, tu arrives à voir ce qui se passe dans notre tête. Mais tu dis, mais rien que dans la tête, c'est quoi? Laisse rien que la tête. Tu sais qu'est-ce que le mec il pense, comment il regarde, mais frère, mais tu voudrais pas rester une seconde dans ce monde-ci. Parce que soi-disant on est entre amis, mais lui il dit, regarde cet imbécile. Rien que tu vois ce qui se passe dans la tête d'une seule personne, mais tu vas te dire, mais c'est quoi ce monde horrible? Et qu'est-ce qu'on a? Comment on pense? Même dans la maison, avec ma femme, avec mes enfants, avec le travail, le désespoir que j'ai en moi-même, quand j'y crois pas en moi-même, quand je me dis je suis un naze, et tout, mais c'est très grave. Donc en fait on est très sale. Maintenant ça c'est que la tête. Vous savez, nous quand on était jeunes, à la yeshiva, pour nous apprendre à manger comme il faut, ils ont fait 3 travails. À la yeshiva, quand j'étudiais, quand j'étais jeune, alors on étudiait le Likutei Etzot et on essayait d'appliquer. Alors, quand on avait étudié sur Achila, sur comment manger comme il faut, alors on a dit, c'est pas, il faut pas juste étudier, il faut mettre en application. Comment on met en application? Ils ont fait 3 choses. C'est ce qu'ils ont fait. Là où on mangeait, ils ont mis des miroirs. Et on mangeait tous en face d'un miroir. Ça veut dire quand on mangeait, on était obligé de se voir. Tu sais ce qui se passe quand tu te vois quand tu manges? Tu n'arrives pas à manger. Tu te vois comme un gaufre, tu te vois comme ça, tu manges, t'as partout de la trina et tout. Tu peux pas, t'arrives pas, tu te vois que t'es un vrai, un lion qui dévore. Deuxième chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Un jour, on est parti en voyage. On est parti en voyage dans une réfête. Comment on dit une réfête? Là où il y a les vaches. Une ferme. On est parti dans une ferme. On nous a donné à manger chacun à côté d'une vache. On devait manger ma vache à côté d'une vache. Et tu vois la vache, comment elle arrête pas de manger. Elle mange. Et toi, tu mangeais comme ça. Et d'un coup, tu te vois comme elle. Tu fais le même. Et là, frère, tu te dis oulala, je suis comme elle. Il faut avoir envie de manger à côté d'une vache. Non, mais ça veut dire, c'est quand. Tu t'imagines de quoi je parle? Ça veut dire quand tu commences à regarder petit à petit qui tu es, comment tu es, tu te dis j'ai honte de moi. Regarde comment je me conduis. Quand il y a de la bouffe, je perds pédale complète. Comment je dois faire? T'imagines? Maintenant, tu t'imagines si un jour, on te met une caméra une seule journée et après tu revois comment tu t'es conduit toute seule. Tu te dis, mais je suis un imbécile. Des fois, quand tu regardes ton mariage, alors quand tu regardes une caméra d'il y a très longtemps et tu te dis, mais t'as vu ce que j'ai fait? Mais j'ai honte de moi. Là, comment je parlais, comment je me la jouais quand j'étais jeune, etc. Tous, on avait eu un circuit où on s'est pris, on se croyait, je ne sais pas quoi, etc. Et ça, c'est un vrai problème, tout ça. Alors quoi? Eh ben, c'est ça le Inyan. C'est que Béhémet, qu'est-ce qui se passe? Quand j'essaye un tzaddik, quand il voit un tzaddik authentique, quand il arrive à voir sur la personne comment il est sale, comment son corps il est sale spirituellement, c'est quoi son travail au tzaddik? C'est quoi? Tout de suite je le lave. C'est ce qu'elle faisait Shifra.
dès qu'il y avait un nourrisson qui naissait, tout de suite, elle le lavait. Et... Combien elle appelle Chifra aussi à chaque Non, fois? hein? À chaque fois, elle l'avait combien de fois? Elle vient nous laver, il nous lave, il nous lave. Ah, ben c'est son travail. C'était sa sage-femme, c'était son travail. Elle, le travail... Et Mirash raconte qu'il naissait par 6, ouais. Par 7. Ah. Par 6 et par 6. Les 6 que tu peux mettre au monde. Ouais. شوف هذا واحد له ما تفحص له كان بوا ايتا داك تويشا شيخاتو في از انا تلك تزبدش على الشفاء Il s'était nourri par la Shrina. الشفاء صوته شويه عالي Il y a un miracle, non? بوا صوته شي حاجه كيلو واخر التوب واخر القدوشا Maintenant, كما بكيش الاخيره قصدي كما شو شمتها يمسموا تنمول الزباره واسمه شرفني ونحطهم كما زي حيوت אז אני הייתי צדיק אחד שאני ממש אני מופתע ממנו. אני התלוננתי עליו המון שנים, אתה מכיר אותו גם. שפירא. כן. איך הוא אוכל? אתה ראית איך הוא אוכל? Depuis quelqu'un quand il mange, ses yeux fermés, il parle avec le cuillère, il a dit, אני מגיע לי, לא מגיע לי, אני אכל, הייתי אומר, כשמשתגע, הייתי שעשיתי ששאלה בדיקה, כי הייתי לוקח עוד מאומן על זה. תמשיך, סליחה, נפילה. Moshe Rabbeinu, il a appris tout ça. Hein? Attends, écoute. Alors donc le travail du tzaddik c'est quoi? C'est de commencer à te laver. Il te lave. Maintenant qu'est-ce qui se passe quand on lave un nourrisson? Qu'est-ce qui se passe quand on lave un nourrisson? Mais il est bien. Il se passe à quel niveau? Au niveau de toi, au niveau du nourrisson? Non, le nourrisson, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand tu laves un nourrisson? Il kiffe, non, il kiffe. Pas du tout, il pleure. Un nourrisson. Il kiffe de nourrisson. D'accord, qu'est-ce qui t'arrive? Il souffre. C'est le moment le plus grand kiff du nourrisson. Il souffre énormément, le nourrisson. Il souffre. Pendant que tu l'as vu, mais après, non. Quand il fait caca et que tu le changes sa couche. Moi, j'ai pas vu ça, moi. Bien sûr, il souffre, il pleure, toujours il pleure. Après, quand il grandit un petit peu, après, il comprend. Mais un nourrisson, il a froid, il n'aime pas qu'on le lave, etc. Donc il souffre. C'est quoi? Comment il nous lave, le tzaddik? Comment il nous lave? Comment on lave une personne d'une mauvaise chose? C'est pas des coups, c'est pas des souffrances. Ne crois pas que c'est des souffrances. Comment il nous lave? Qu'est-ce qui se passe quand il nous lave? C'est quoi? Quand je dis que le tzaddik nous lave, c'est quoi? Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est-à-dire quoi? C'est un choc. Il nous enlève nos habitudes. Et quand on n'a pas nos habitudes, qu'est-ce qui se passe? On est gêné. Oui, il prend le péché, non? Non, il ne prend pas le péché. Là, je te parle qu'il te lave. D'abord, il te lave. Là, les péchés que tu as déjà, il peut te les laver. Donc, tu as déjà des péchés, tu es déjà sale. Donc ça, il faut te l'enlève déjà, la saleté. Ouais. Tu comprends? Comment? C'est quoi? C'est que il commence à rentrer dans ta vie, il t'enlève tes habitudes. Il t'enlève tes habitudes. Et quand tu dis des habitudes, c'est quoi les habitudes? Des bons moments? C'est quoi les habitudes? Pas les bons moments. Hein? Des habitudes. Chas Shalom, si tu veux que je te dise par exemple un truc, voilà, Stam. Un homme que Chas Shalom, il va toujours avec des femmes, etc. Et qu'il commence à rentrer pour se sanctifier. Et bien le tzaddik, il va lui enlever des habitudes, il va changer dans sa personnalité, que les femmes ne voudront plus de lui. Et là, il va se dire, j'ai un problème, là, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, t'as pas le temps d'y aller en boîte, ou alors t'as pas le temps, t'arrives pas à parler avec une femme, ou alors des trucs comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est que le tzaddik est en train de travailler. Là, il te lave. Quel tzaddik? Le tzaddik. Il y a un tzaddik en haut, que son travail à lui, c'est ça, c'est Chifra et Poua. Il te lave et il te donne des paroles de réconfort. T'as pas besoin de le connaître. Lui, son travail, c'est ça. Tu crois que les enfants, ils connaissaient leur sage-femme? Ils ne connaissent pas leur sage-femme. Un enfant, c'est un enfant. C'est beau. Et oui. C'est magnifique. C'est la sage-femme qui vient et qui dit. C'est ça son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il le lave, il lui enlève. Maintenant, il t'enlève. Et d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. J'ai pas d'habitude. Il se passe des choses dans ta vie que les mauvaises choses, tu n'arrives plus à les faire. Pourquoi? Parce qu'il t'enlève ton truc. Par exemple, tu deviens moins accro à l'argent. Tu es un m'en-foutiste. D'un coup, tu dis, allez, vas-y, je m'en fous, allez, vas-y, y a pas, allez, bon, je vais pas trop me travailler, je vais pas trop. Et d'un coup, tu dis, mais comment ça se peut? Mais qu'est-ce qui se passait avant? J'étais après l'argent, j'essayais de faire le plus que. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Frère, il s'est passé un truc. Tu as voulu être un bon juif, et quand tu as voulu être un bon juif, en haut, c'est occupé de toi. C'est qui s'est occupé de toi? C'est le tzaddik. C'est tout. Le tzaddik, il est venu, il commence à être Chifra. C'est quoi Chifra? Il te lave. Il te lave, il t'enlève. Jusqu'à quoi? Et jusqu'à quand? Attends. Jusqu'à où? Attends.
Ça, c'est déjà un. Maintenant, expliquer le deuxième. C'est quoi le deuxième? C'est Poua. C'était qui Poua? Celle qui s'amusait avec le bébé pour occuper le bébé, pour que le bébé ne pleure pas, qui fait son rond et que toutes ces choses-là. D'accord? Maintenant, Poua, qu'est-ce qu'elle faisait? On a dit, c'est des paroles de réconfort. Quand un homme, il ne se prend pas trop au sérieux comme nous tous, malheureusement. Parce que si nous tous, on serait sérieux, alors on serait comme il faut. On serait des bons soldats, d'accord? Mais le problème, c'est qu'on veut danser dans 2 mariages en même temps. C'est ça le problème. On ne peut pas danser dans 2 mariages en même temps. C'est où tu es dans ce mariage-là, ou tu es dans ce mariage-là. Tu comprends? Il faut que tu choisis. Tu choisis ou ce monde-ci, ou le monde spirituel. Mais nous, on ne veut pas. On veut les deux, ou rien. On veut aussi kiffer dans ce monde-ci, et on veut aussi être attaché à Hachem, on veut être attaché au bon Dieu. Heureusement, oui. Et ouais. Donc on veut quelque chose qui ne va pas, ça va pas trop ensemble. Alors ça peut aller ensemble, ça peut aller d'une certaine manière, mais nous on veut kiffer dans tous les cas. Maintenant ça peut pas aller ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Alors ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des gens qui sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop, on n'est pas des gens sérieux qu'on peut. Alors, mais d'un autre côté, on a profond en nous, dans notre âme, une envie ardente, un désir énorme, qu'on veut être attaché au bon Dieu. On veut essayer de le sentir. On veut essayer d'être connecté à lui. On veut ressentir le Shabbat. On veut ressentir quand on met les tefilines. On veut ressentir quand on dit des télim, quand on lit les psaumes. On veut être attaché à Hachem. On a quelque chose qui brûle en nous, qui nous dit vas-y. Mais d'un autre côté, on ne veut pas. Alors on veut pas. Et là, il y a une bagarre, comme il a dit Moshe. Il vient dans un cours, c'est la Neshama qui prend, mais le corps, il commence à éclater. Il dit, oulala, fais très gaffe là. Mais j'ai très peur que tu vas devenir très religieux. Alors vite, va aller faire ce que tu as envie de faire. Et là, le corps, il vient, il combat contre l'âme. L'âme, il dit non, le corps, il dit oui, l'âme, il dit non, le corps, il dit oui. Et il se passe ce qui se passe. Le plus grave, c'est quoi? C'est quand je désespère. Le plus grave, c'est quand j'analyse les choses. C'est-à-dire quoi, analyse les choses? Je me dis, écoute, j'ai essayé d'être un bon juif et j'arrive pas. Alors, tant pis pour moi, et voilà, je laisse ma vie se dérouler comme il faut. Ça, c'est la chose la plus grave au monde. J'ai fait une analyse qui est complètement fausse et je me trompe complètement. Alors, il dévoile Rabbi Nachman de Breslev, il dit, le fait est qu'un homme, il veut être un bon juif, ça suffit pour l'instant. Pour l'instant, ça suffit. Attache-toi à cette volonté. Et moi, de l'autre côté, je vais venir, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner des paroles de réconfort. Je vais te dire, mon frère, sois fort, sois courageux, n'aie pas peur de rien dans ce monde, je marche devant toi, je suis à côté de toi, Dieu il t'aime dans tous les cas, t'inquiète pas pour tout, Akadosh Baruch Hu, il est là, d'en haut et en bas, et tout ce qu'il y a c'est pour le bien. Le réconfort c'est quoi? C'est que tu es très proche de Dieu malgré tous les péchés que tu fais. Et c'est ça la chose la plus grande et la plus forte qui puisse exister. Et en vérité, il dit Rabbi Nachman, le vrai secret mondial, c'est le travail essentiel qu'il y a à faire dans ce monde-ci, c'est d'être attaché que aux paroles de réconfort. Il n'y a que ça qui peut nous aider aujourd'hui. Si on veut se rapprocher de Dieu. Je vais dire aujourd'hui, si c'est la vérité, moi personnellement, aujourd'hui, maintenant que j'avance avec Rabbeinu, etc., je me ressens que quand je tombe pas complètement. Je tombe plus complètement. C'est ça aujourd'hui la force que j'ai de remonter. Ouais. Je tombe pas complètement. Parce qu'en vérité, et c'est là où je voudrais en revenir, aujourd'hui on ne peut pas sans les paroles de réconfort. On ne peut pas. Ouais. On ne peut pas. Paroles de réconfort, c'est pas grave, continue, c'est pas grave. On va y arriver. On ne peut pas sans ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre plus que ce plus. C'est la chute, c'est l'élévation. L'exemple, c'est quoi? Tu sais où on peut comprendre ça plus? Quand tu as un enfant. Tu as un enfant, et cet enfant, il fait des bêtises. Il fait des bêtises. Ça arrive à tout le monde. Il est turbulent,
comment on appelle ça, hyperactif, il est dur, Ou alors quand il arrive, à l'époque quand il arrive à être à 15 ans, 16 ans, où c'est vraiment l'âge le plus dur, et il veut faire tout l'inverse de ce qu'on lui dit de faire, etc., etc. Et là, tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire, t'es perché complètement, ton enfant il te supporte pas, et toi tu le supportes plus, il fout la pagaille partout. Alors t'as le travail à être contre lui, à être dur, et à le frapper, et à lui dire mais comment, et de te révolter à chaque chose qu'il fait, etc., etc. Et il y a la chose la plus dure à faire, mais c'est ça qu'il doit faire, c'est de dire mon fils, tu l'embrasses, tu lui dis tu es mon amour, tu donnes le goût à ma vie. Tu dois lui dire, c'est pas grave, je suis avec toi quand même. Fais des bêtises, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis avec toi. Mais ça, tu peux pas dire des paroles comme ça, tellement que ça te hante ton cerveau de comment il se conduit. Mais le vrai chemin, c'est quoi? C'est d'être derrière lui et de lui dire, t'inquiète pas mon frère, mon fils. Je suis là, je suis avec toi. T'as beau faire tout ce que tu veux. Je suis là avec toi. Je suis derrière toi. Comment on dit, j'assume. J'assume ce que tu fais, j'assume, même si tu as envie de le tuer. Et sache que si un jour il va revenir, ça sera que grâce à ces paroles-là. Toutes les paroles inverses, c'est pas ça. Je suis que pour ça, moi. Et sache une autre chose, que les tzadikim, il y a des tzadikim, que comment ils t'éduquent? Ils te disent, si tu fais ça, tu vas crever dans le guéhinnom, tu vas jamais garder ça, et on va te frapper comme ça, et celui qui fait ça, il n'a pas de tchouva, etc. Et toi tu lis ça, tu te dis mais quoi? Et il y a des tzadikim qui font l'inverse, ils te disent c'est pas grave, le désespoir n'existe pas, je suis derrière toi, je te pousse, ça c'est tes poids. C'est pour ça que tu nous as même dit que même si on fait des avéroles, de rester attaché. Ouais, exactement, parce que qu'est-ce qu'il va te faire le tzadik? Il va dire je suis là, t'es beau, t'es toujours beau. Tu rigoles, j'aime. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il a dit, un enfant, il peut faire les bêtises les plus grandes, et il y a un truc que toujours tu rigoles. Quand ton fils il est tout petit, même la pire chose qu'il va faire, tu rigoles. Il peut se salir, il peut faire il se salit, il crache, etc. Et tu te dis, ah, comment il est mignon, comment il est beau, mais comme il n'est pas beau du tout, il est en train de cracher. Il est en train de cracher, il se salit. Et maintenant tu l'aimes quand même. Il dit, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il voit les béné Israël qui font des péchés, qui se trompent, etc., etc. Il lui dit, mais t'es beau, regarde comment t'es beau. Maintenant, c'est sûr qu'en fait, ces paroles, la réalité, c'est pas ça. C'est une bagarre. La réalité, c'est que ce mec, il bagarre entre les deux. Ouais, c'est pas ça la réalité. Mais comment tu vas le faire sortir de cette situation-là, qu'avec des paroles pareilles? Ah bon? C'est qu'avec des paroles de ne t'inquiète pas. Ça fait peur quand même. Mais c'est la vérité. T'es dit. Regarde chez toi-même. Regarde toi-même. Et ça marche pendant l'inverse aussi, Nathan. Ça marche aussi pendant l'inverse. Mais très peu. Non, tu sais ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit comme ça. Une cuillère d'éveillement et une casserole de renforcement. De réveillement et de renforcement. Une cuillère de bâton et une casserole de... C'est quoi un réveillement? C'est quoi les réveillements? Comment tu réveilles quelqu'un? Tu donnes une baffe. Tu prends, tu le... Oh, réveille-toi! Tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça un réveillement. Quand tu lui dis, oh! Et c'est quoi un renforcement? C'est vas-y, allez frère, allez, je suis avec toi. Alors il dit, un éveillement, il faut juste une cuillère, frère. Une cuillère. Il faut, mais une cuillère. Par contre, il faut des marmites et des marmites de renforcement. C'est vrai qu'il faut des baffes. Mais la baffe, il en faut une par jour. Ouais. Mais des câlins, il en faut 100 par jour. Maintenant, les amis, vous savez, il y a un Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est que des fois, nous-mêmes, on est des masochistes. Des masochistes. Et on aime, on cherche les claques. Des fois, on aime quand, comme tu dis là à l'instant, on veut voir des trucs qui font peur, qu'est-ce qu'il y a au Guéhinnom, comment on va s'offrir, on lit des choses très cheloues. Mais pourquoi tu te fais du mal? Non, il ne faut pas voir ça. Mais il y a des gens qui aiment ce côté-là. Il y a des gens qui aiment les films d'horreur. Ouais, ils aiment ce truc-là de se faire peur, de se faire mal. C'est comme le piquant, on aime le piquant. Ouais. Et le piquant ça pique. Alors. Comme les gens à sensation là, à du trône. C'est ça. Alors il dit Rabbi Nachman, ne vous faites pas du mal, cherchez les câlins.
Moi j'ai des câlins, il dit Rabbi Nachman, j'ai de l'amour à vous donner. J'ai la Torah, c'est une Torah d'amour. Un tzaddik, c'est que Shifra et poids. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui te lave et qui te donne des paroles de réconfort. N'allez pas chez des gens qui ne vous donnent pas des paroles de réconfort. On n'éduque pas quelqu'un avec des paroles dures. On n'éduque pas. On ne peut pas éduquer. Et maintenant, il revient, Rabbi Nathan, il dit comme ça. C'est quand qu'on a besoin des paroles de réconfort, normalement? Ça va pas. Exactement. Et la question qui se pose, s'il y a eu Shifra avant, c'est qui Shifra? C'est elle qui lave ton corps, c'est elle qui enlève ta crasse. On va poids après. Alors pourquoi j'ai poids après? J'ai pas besoin de poids après puisque je suis propre. D'accord? Je répète. Shifra c'est quoi? C'est elle qui s'occupe de ton corps, il te lave ton corps. D'accord? Donc quand ton corps est propre, ça va bien. D'accord? Je suis propre, je suis bien. Pourquoi j'ai besoin de paroles de réconfort? Les paroles de réconfort, c'est justement quand je suis crasseux. Parce que tu as toujours une période d'élévation de tes chutes. Parce que vous savez, c'est quoi la différence? Donc il y a des étapes? Non. La crème pour le gâteau, c'est... Ah, et mes amis. Vous savez, quand une maman, elle lave son bébé, le bébé, il sent pas qu'on l'a lavé. Non, mais bon, je sens qu'il est dans une autre planète quand même. Non, t'es dit. Non, mais non, mais non. Après, tu l'as lavé, tu l'as dit, il se sent bien, justement. Non, mais bon, Lolo, il ressent qu'il... Quand tu lui dis t'es propre, il ressent qu'il... Ça dépend quel bébé, mais bon, un nourrisson... Un enfant, un nourrisson, il n'a pas de sentiments, mon ami. Il n'a pas. Un nourrisson, il entend que ce que sa maman lui dit. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai beau te laver, mais tu te sens sale. En fait, t'es propre. T'es propre. Le tzaddik, il t'a lavé. Mais toi, tu te sens sale. Comment tu te sens sale? Tu continues à faire des bêtises, etc., etc. Mais c'est faux. C'est faux. Alors le tzaddik, il dit, mais mon élève, tu es propre. Je t'ai lavé. T'es nickel. Tu sens bon. Tu sens le comment s'appelle le lait là qui mettent les mamans là. Tu sens bon. C'est le réconfort. Oui, c'est ça. Donc il te dit, ne t'inquiète pas. Et le bébé, lui, il croit à sa maman. Et il dit, Rabbi Nathan, quand les béné Israël, ils étaient en Égypte, ils savaient qu'en fait, ils sont venus pour réparer le bgam de Adam Arishon. Ils savaient. Ils savaient ça. C'est pour ça qu'ils ont souffert avec amour. Ils ont dit, on est en train de réparer. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu, et ils sont arrivés à un stade où ils ont tout réparé, donc maintenant ils sont propres. Ok? Alors, le problème c'est quoi? C'est que maintenant ils sont propres, ils sont purs, ce sont tous des diamants. Mais eux, ils ont toujours la sensation d'être sales. Alors ils se disaient toujours on est des sales, et on n'a pas le mérite de sortir d'Égypte, on va tout le temps, toute la vie rester en Égypte, jusqu'à la fin de tous les temps, parce qu'on est sale, et on est sale, et on est sale. Tout de suite, alors tout de suite, Moshe Rabbeinu est venu. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit, Elohé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, vous êtes purs, vous êtes propres, vous sentez le lait, vous êtes bien. Et oui. Et là, Moshe Rabbeinu a dit, mais c'est ça, regardez la preuve, je suis là. Et vous savez ce qu'il y a écrit? Tous ceux qui ne croyaient pas en Moshe, eh ben, ils sont restés. Bah oui, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas propres. Alors on va rester. C'est ça, recherche. On mérite pas. On recherche. Exactement. C'est de l'aveuglement. Et ceux qui ont cru en Moshe Rabbeinu, c'est eux qui sont sortis. Vous imaginez? Il y a eu des juifs qui ont dit non, on est encore malade. Il y a encore des juifs actuellement aujourd'hui qui disent mais non, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Inconsciemment, c'est ce qu'ils se disent. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'ils naissent les gauchos et compagnie. Les gauchos et tout ça, ils naissent que comme ça. Ils savent on est mort, c'est fini. Mais tu t'imagines que c'est comme ça que ça fonctionne? Qu'il y a des gens qui n'y croient pas, qui peuvent devenir des pierres précieuses, qui peuvent devenir des tzadikim. On n'y croit pas qu'on peut devenir des Moshe Rabbeinu. Si on peut, mais il faut faire et il faut le vouloir. Et... Non, je parle pas de peut ou peut pas. Croire. De croire. Mais ça faisait d'y croire. Moshe Rabbeinu, c'est un humain de base. Arrête, Moshe. C'est vrai. Sauf qu'il avait une volonté qui était plus forte que tout le monde. Et donc il arrivait à un certain stade. Non, mais c'est qu'une question comme n'importe quel homme avec du travail peut arriver à. René Marc, tu m'as dit c'est pas une question de jugement. Quel amène comment tu juges? C'est quoi laisse tomber Moshe Rabbeinu? Rabbi Akiva. Laisse tomber Moshe Rabbeinu. D'accord?
essaye de répondre là avec tes vrais sentiments, hein, pas de la logique et des comptes. D'accord? Baba Salé. Tu peux devenir comme Baba Salé? Si j'ai sa volonté. Ah, ça y est, il continue. Mais je te dis, ça dépend de la volonté de la personne. Sinon, oui, bien sûr. Ça dépend pas de la volonté, d'abord il faut y croire déjà. De voir un tzaddik, de voir comment est-ce qu'il a fait dans toute sa vie. Disons, pourquoi un enfant de 11 ans dans une certaine école peut avoir fini déjà 2 ou 3 massacres de Gemara et un autre ne connaît même pas encore l'alphabet. Mais celui-là qui connaît pas encore la bête, il peut devenir encore plus grand que celui qui a fini ça, tout ça. Non, mais ça dépend de la volonté qu'ils ont. T'en as qui veulent pas et t'en as qui veulent. Pour vouloir, il faut y croire. Après que tu crois, il y a la volonté qui vient. C'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, il faut croire. Bien sûr. C'est possible. Tout le monde a de la Maintenant que c'est possible, allez, je veux être comme ça. Mais d'abord, il faut y croire. C'est qu'il veut pas être bien. C'est d'abord la S'il veut pas être émouna. bien, tout le monde veut être bien. Pourquoi t'arrives pas alors? Tout le monde veut être bien, qui s'écrit pas. S'il veut pas prier, qui veut pas t'interdire. Non, c'est pas vrai ça. Ça c'est le moussard qui casse. Ça c'est le moussard qui te casse. Mais si mon frère, si on te dit si tout c'est la volonté et que t'arrives pas, tu dis moi j'ai pas de volonté, je suis une merde. Demain tu vas parler de montant vélo, tu vois. La volonté tu la avec les Mouna mon frère. Ça le truc. La volonté toute la semaine dire tout ce que ça aujourd'hui on l'a pas. Tout ce qu'on va dire. Tu peux devenir n'importe qui. Oui d'accord, c'est facile à dire, mais comment tu peux la volonté. Prier déjà. Qu'est-ce qui veut pas être bien? Tout le monde veut être bien. Qui veut pas être bien? Alors quoi, quand t'arrives pas à faire une chose, c'est quoi? C'est que tu veux être mal? Tout le monde veut être bien. On parle de la volonté. Ça marche pas. Bon attendez, comment tu fais? On parle de pas vouloir le faire. Pas vouloir. Moi je te dis pas vouloir, c'est différent. En tout cas, c'est très fin tout ça. Quand Moshe Rabbeinu est venu en Égypte, il leur a dit vous êtes tous des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rappelez-vous comment vous êtes venus ici en Égypte. Comment vous êtes venus ici en Égypte? Tous des tzadikim. Pourquoi vous ne croyez pas que vous êtes des tzadikim? Pourquoi vous n'y croyez pas? Comment vous avez perdu la croyance en soi-même? Si je reprends ce que tu as dit au début, qu'Adam Arishon, il a été avec des démons. Ouais. Mais tout c'était quoi? Il voulait refaire un monde bien. Ouais. C'est-à-dire que tout passait par la marshava tova qu'il avait au départ. Donc en vérité, toute la réparation, elle vient du comment tu te juges au départ, comment tu vois le bien qu'il y avait au départ. Ouais. C'est ça qui comment réparer la pensée. Et c'est quoi réparer la pensée? De croire en soi-même. De croire qu'en fait, je ne suis pas un méchant comme si que je le crois. Et pour ça, j'ai besoin du tzaddik. Et là, pour revenir au point de départ, pour répondre à comment je fais pour appliquer le conseil en lui-même, que par des paroles de réconfort. Parce que les paroles de réconfort te donnent comment on appelle ça? Une assistance. Non, c'est quoi le corps qui dégage quand j'ai très peur? Une adrénaline. Les paroles de réconfort te donnent une adrénaline que tu ne peux pas t'imaginer jusqu'à où tu peux aller grâce aux paroles de réconfort. Et le tzaddik, plus tu te rapproches du tzaddik, plus les paroles du réconfort, ils sont très fortes. D'où ça vient ça? Comment ils l'ont sorti ça? Ça veut dire quoi? Comment Rabbi Narmien a dévoilé un secret pareil? Non mais sérieusement, pas sérieusement. Mais c'est comme ça. Comment il a trouvé que c'était ça? Mais c'est un choix énorme. C'est tellement simple, mais c'est tellement fort. Eh oui. Mais tout c'est ça. Tout c'est ça. Maintenant, plus tu es proche de lui, et plus tu entends des paroles de réconfort. Et ça, c'est un contrôle, pas un contrôle, comment on dit ça? Ça, c'est un test. Mes amis, ça, c'est un test. Comment tu arrives à reconnaître un vrai homme, un vrai tzaddik? C'est comment tu arrives à reconnaître un vrai tzaddik? Combien de paroles de réconfort il te donne? Pas il te dit peace in love. Non, on parle pas de ça. De réconfort. Ça veut dire il est conscient du mal, mais il te dit c'est pas grave, tu vas voir, vas-y, remets-toi, remonte sur le cheval. N'aie pas peur, continue. C'est de la émouna en soi-même. Non mais la tête, des fois on peut faire comme ça, mais avec nous-mêmes on n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? On peut réconforter toujours les gens, mais toi... Alors tu sais ce qu'on dit? On dit que celui qui parle comme ça, ses paroles ne tiennent pas. Ça ne va pas rentrer vraiment dans son cœur. Parce que les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Ça peut aider une journée. Mais pour que ça puisse continuer vraiment, c'est comme par exemple un homme, il vend Adidas, d'accord? Il vend une paire de baskets. Maintenant, lui, il chausse du Nike. Et lui, il est fou amoureux du Nike. Il ne pourra pas vendre une Adidas, frère. Sauf à un imbécile qui va acheter tout. Mais un homme qui chausse Adidas, et qu'il habille Adidas, et qu'il a tout Adidas,
Quand il va te parler de Adidas, tu vas l'attraper tout de suite. Donc, ok, tu peux parler des paroles de réconfort, mais si toi-même tu ne crois pas dans ces paroles-là, frère, ça va pas faire de l'effet. Et peut-être ça va faire un effet, mais une journée, pas plus. C'est pour ça que ça ne suffit pas juste de parler, il faut que tu voies que ça a de la... Ça agit sur toi. Exactement, s'il y a de l'effet sur toi, alors là, tu dis, vraiment, cet homme-là, un jour, il y avait un très grand sadique qui était venu en France. Il était venu en France il y a très longtemps, à l'époque. Et nous, en France, on avait une maison chez nous à la maison. Tu as raconté l'histoire la dernière fois, tu m'as raconté l'histoire. C'est pas celle tu parles de lui, là, tu parles de celui qui était là-bas, là. Avec Clément. Ah non, pas le Reiki, c'est un autre. Il habitait. Non, en France, on avait une grande maison et mon père, il aimait inviter les personnes qui venaient d'Israël, les gens qui faisaient de l'aumône, des rabbinim, des trucs comme ça. Donc on avait une grande maison, il venait chez nous à la maison. Et il y a très longtemps, il y a un Breslev qui est venu chez nous à la maison. C'était qui? C'était le frère de Rabbi Shmuel Shapira. Il s'appelait Rabbi Aryeh Shapira. Non, lui, c'était un homme qui était très caché, personne ne le connaissait, rien du tout. Et lui, il allait au mikvé et tous les jours, il se trempait 310 fois. Alors, 310 fois tous les jours. C'est pour la peur, non? Ouais, mais nous, à l'époque, on ne connaissait pas encore ces choses-là. Donc c'était nouveau pour nous qu'un homme il se trempe 310 fois. Et en plus, il était âgé, il avait 60 ans. Et maintenant, lui, il ne se trempait pas le matin, lui. Alors, il se trempait, on va dire, à 1h d'après-midi. Alors, il vient chez mon père, il dit, bon, il faut un mikvé. Mon père, il rigole, il dit, les mikvés en France, ils sont ouverts que le vendredi. Il n'y a pas de mikvé. Il n'y a pas. Et s'il y en a, c'est ouvert le matin jusqu'à 8h du matin. Il n'y a pas 1h. Et il dit, qui t'a dit? Viens, on va chercher un mikvé. Et on est parti à Julien-Lacroix. Ça aussi, Julien-Lacroix au 19e. Voilà. Ouais. Alors on est parti à Julien-Lacroix. Là-bas, on se trempait. Là-bas, où Rabbi Israël aussi, il s'est trempé. Et on descend comme ça. Rabbi Israël s'est trempé là-bas, ouais. Une fois, j'ai Rabagilou avec Rabagilou. Exactement. Vous allez là-bas, moi aussi. Ouais, moi aussi. Et c'est là-bas où j'ai appris les Tamim. Moi aussi, là-bas, j'ai appris la Tamim. Ouais, exactement. Je ne m'en rappelle plus. J'ai fait le Tamim Torah là-bas. Shalom Saïda. Saïda, avec Saïda. Dans quelle ville ça? Au 19e à Paris. Belle ville. À Paris. Mais Kitsour, alors on arrive là-bas, maintenant c'est fermé. C'est fermé. Il voit que c'est fermé, il ouvre la porte, il dit c'est fermé. Il dit bon, on va monter en haut, on va voir si. Et il y avait là-bas le vieux là avec la 9A là. Je ne me rappelle plus là comment il s'appelait. Et il lui dit t'aurais pas les clés? Il a dit ah, juste aujourd'hui on m'a donné les clés. Il dit tu vois. Le mec il se trempe comme ça et mon père il attend 1h, 2h, le mec. Mais Kitsour c'était un grand sadique. Et un jour il a dit comme ça, mon père a une parole très forte. Rabbi Aryeh Shapira. Il a dit comment tu reconnais un tzaddik? Il dit quand tu vas dans un cours de Torah et que dans le cours de Torah tu dis quel homme tzaddik ce mec, quel tzaddik ce mec, alors sache que cet homme-là il s'est vendu lui-même et il t'a acheté, donc tu lui dis quel homme. Par contre, si tu sors du cours de Torah, tu dis oh Hachem, qu'est-ce que je veux me rapprocher, alors il t'a vendu Hachem. En fait, c'est ton sentiment d'après un cours de comment ça fonctionne, c'est par rapport à ça, tu vois qu'est-ce qu'il a voulu te vendre. Si a voulu te vendre Dieu, ou s'il a voulu se vendre lui-même. C'est la même chose. Non. Tu ne peux pas donner un cours de Hitbo des doutes si toi-même tu ne pratiques pas Hitbo des doutes. Tu comprends? Tu ne peux pas. D'accord? Tu ne peux pas donner un cours de Shmirat Habrit quand toi-même t'es pas comme il faut. Parce que même le plus grand orateur, avec tout ce que il faut de la... Alors on se rend peut-être pas compte de qui on est réellement des fois quand... Non, bah oui, malheureusement. Bah, c'est pour cela que c'est mieux en première classe de lire d'abord des livres. Parce que le livre c'est neutre. Et après, tu en parles avec tes copains, avec des gens qui ont de l'expérience, etc., etc. Tu comprends, ça t'aide mieux parce que comme ça, tu as la lumière d'une seule fois. Donc tout le secret de la paracha de la semaine, c'est quoi? C'est d'essayer d'être toujours accro et après les paroles de confiance. Et surtout soi-même. Surtout soi-même. D'essayer de se dire à soi-même que des paroles de réconfort. Parce que sans les paroles de réconfort, jamais le peuple juif il serait sorti d'Égypte. Et c'est qui sont sortis d'Égypte? Que ceux qui ont cru aux paroles de réconfort de Moshe Rabbeinu. Tous ceux qui n'ont pas cru aux paroles de réconfort de Moshe Rabbeinu, ils sont restés là-bas parce qu'ils croyaient que quoi? Qu'ils étaient sales. Et eux, ils se disaient, je ne peux pas me laver de mes péchés, je ne peux pas.
y a des gens qui font des péchés régulièrement et qui disent c'est impossible que j'arrête mes péchés, c'est impossible. Celui qui dit ça, il reste en Égypte jusqu'à la fin de tous les temps. Il reste. Si tu ne crois pas que tu peux changer et que c'est que par le tzaddik qui te parle, qui te dit t'inquiète pas, renforce-toi, tout va aller comme il faut, et etc., et Dieu il t'aime, etc. Alors grâce à ça, tu as la possibilité, il y a un processus quand même de temps ou pas? Le temps, il n'est pas dans ton... C'est pas ton problème, le temps. Ne regarde pas le temps. On t'a jamais demandé, dans 15 ans, il faut que tu deviennes comme ça. Non, mais ça veut dire... Pourquoi faire de toute façon? Ça veut dire, des fois, quand tu as conscience des choses et que tu travailles des choses... Tu veux voir l'évolution. Mais dans la Torah, on te dit que ça ne dépend pas de toi. Il y a écrit dans les Pirkei Avot, Lo alecha amel achalik. On ne te demande pas de terminer le travail. On ne te demande pas à la fin du compte de mourir tzaddik. Mais par contre, ce qu'on te dit, c'est commence à rentrer dans le travail. Ton fils, il va terminer ton travail, Bezrat Hashem. Ça sera tes enfants. Toi, tu as commencé, tes enfants, ils vont terminer. Tu voudrais pas ça vaut la peine pour tout, rien que pour ça. Alors. En soi, tu as peur de quoi? Non, je parlais pas pour moi, forcément. Je parlais pour les autres, pour les trucs. Quand tu étudies, que tu essaies de... Comment tu peux voir vraiment que tu as pris conscience qu'il fallait prendre ce chemin-là? C'est ça le... Ah, il faut pas avoir peur. Je crois qu'à la fin de ta vie, C'est ça, c'est constamment des remises en question, des montées, des descentes. Sache une chose, nous, tu prends du recul et tu dis, ah voilà. Nous, Baruch Hashem, on est tous des jeunes là pour l'instant. Et vous savez, à l'âge de 50 ans, il y a le dachaf. Comment on appelle ça, le dachaf? Le poussement. Dans ton corps, on a ce qu'on appelle le poussement, ce qui te pousse à faire des choses. Tu sais, on a dans notre corps l'envie, l'élan, le dachaf, de ne pas avoir peur de se lancer à là, de ne pas avoir peur de se lancer ici, etc. etc. Ouais. À l'âge de 50 ans, ça meurt. Et à l'âge de 50 ans, il se passe quoi? Tu es réellement qui tu es. Tu ne peux plus te la jouer. Alors? Parce que tu es fatigué de te la jouer. Alors? Et là, il se passe quelque chose de très grave. Là, tu deviens vraiment qui tu es. Et là, si tu t'es pas travaillé avant, donc, il y a du temps. Tu vas être vraiment qui tu es. Il y a du temps. Donc, il y a du temps. Mais qu'est-ce qu'il te dit, Rabbeinu? Sois émette avec toi-même. Ouais, sois sincère. Ne te tracasse pas trop. Non, mais prends les choses avec du temps. Ne te tracasse pas. Ne t'embrouille pas. Toi, fais comme tu as envie, comme tu aimes, avec ta simcha. Tu comprends? Sers Hachem avec de la simcha. Prie Hachem avec de la simcha. Sers Hachem avec de l'envie, avec du kiff. Ne fais pas les choses parce qu'on t'a encombré, parce qu'on t'a dit. Alors c'est vrai qu'au début il faut commencer par ça, mais le but c'est de faire les choses avec une envie. Comme ça après quand tu seras vieux, ça va venir de toi-même, de tout seul. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur de faire les choses avec envie? Alors, cherche la chayout là où tu as envie. Tu sais ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Faites-vous kiffer dans la spiritualité. Bien sûr. Faites-vous kiffer. Ah oui, c'est pas ces races-là. Ouais, faites-vous kiffer. Si ton kiff, c'est par exemple la paracha des kétorettes, etc., en claf, etc., d'acheter des super beaux filines ou des belles pochettes ou des beaux talis, fais kiffer dans la spiritualité. Vas-y. Ouais. Et même quand tu as des empêchements, que tu veux kiffer un truc, bon, mais tu as des empêchements. Ben même dans ton empêchement, il faut trouver le kiff. C'est ça le Inan. C'est ça c'est jamais comme tu as envie toi que tu veux que ça soit. C'est qu'il faut trouver le kiff dans chaque chose. Ouais. Il faut être ouvert d'esprit. Grave. C'est ça, mais ça renouvelle grave. Et grâce à ça, on va arriver, les rattachés. Ouais, c'est beau. Beaucoup. Voilà mes amis, une petite bouffée d'air. Très beau, hein. Une petite bouffée d'air, Baruch Hashem.